Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma wishlist spéciale Londres. En décembre, je vais passer quelques jours à Londres et la première chose qu'on fait, c'est réserver son billet de train, ensuite réserver son hôtel. Et en ce qui me concerne, la troisième chose que je fais, c'est aller regarder dans les magasins à Londres qui vendent du make-up et des produits de beauté, quelles sont les marques qui s'y trouvent que je pourrais pas forcément trouver ailleurs. Je me suis donc rendue sur le site de Sephora Royaume-Uni, Space NK et Boots et je vais partager avec vous la liste de ces marques dans lesquelles potentiellement je vais acheter l'une ou l'autre petite chose. Alors tout d'abord chez Sephora, on a les marques Danessa Myricks et Nude Sticks. Alors c'est des marques que je peux trouver sur Cult Beauty assez facilement, mais l'avantage de les avoir en magasin, c'est que je peux swatcher et regarder un petit peu d'un petit peu plus près certains produits. Donc je pense pas que dans ces marques-là, j'ai forcément acheté des choses, mais je vais sûrement m'arrêter un petit peu au comptoir et regarder et toucher les produits pour en apprendre un peu plus. Ensuite, on y trouve Lawless, et Lawless, cette fois-ci, c'est sûr et certain, je vais me prendre un de leurs gloss repulpants, parce que déjà quand j'avais été à New York, je les avais regardés, j'avais failli en prendre un, et finalement j'arrive pas à me décider sur la couleur. Là, cette fois-ci, c'est sûr et certain, je me prends au moins un gloss Lawless. Ensuite, chez One Size Beauty, je vais me prendre le spray parce que, ok, c'est bon, j'ai compris, je suis convaincue, j'ai envie de tester ce spray. Peut-être aussi la poudre, mais alors en petit format. Je pense que c'est à peu près tout ce qui m'intéresse dans cette marque. Et ensuite, il y a Refy. Alors, Refy, ça m'intéresse de regarder un petit peu de plus près. Il faudrait que j'aille regarder avant certaines revues de youtubeuses beauté que je suis pour voir s'il n'y a pas un ou deux produits de la marque qui se détachent et qui pourraient être intéressants pour moi d'essayer. Give Beauty, j'avais pris un produit à New York, des petites paillettes que j'utilise quasiment jamais. Je pense pas là comme ça de tête qu'il y a un truc particulier qui m'intéresse dans la marque, mais voilà, je pense que je vais quand même y arrêter et jeter un coup d'œil. Et ensuite il y a Jouer. Alors Jouer, c'est une marque dans laquelle j'ai un highlighter que j'aime beaucoup, un bronzer qui est incontournable dans ma collection mais dont on n'entend pas assez parler d'après moi. J'ai aussi eu un anti-cerne que j'aimais beaucoup, donc je pense que c'est une marque dans laquelle je pourrais trouver quelques produits qui me plaisent, mais c'est plus forcément une marque dont j'entends beaucoup parler, c'est plus forcément une marque qui me rend curieuse. Donc là, je regarderai, mais pas sûr que j'aurai envie forcément d'acheter des choses. Alors une autre marque qui se vend chez Sephora, et qui se vend aussi d'ailleurs chez Boots, c'est Elf. Alors je suis assez surprise que ça se vende chez Sephora, parce qu'a priori Sephora c'est des prix un petit peu plus élevés. Or Elf c'est une marque bon marché, et là je comparerai. Franchement j'ai regardé à combien ça se vend chez Sephora et à combien ça se vend chez Boots. Pas dit forcément que je prenne des choses, parce que Elf je peux aussi le trouver sur Beauty Bay, il me semble sur le site de Elf Europe. Mais au moins regarder certains produits de plus près. Elf c'est quand même une marque pas chère, c'est vrai que ça m'intéresse de moins en moins, mais bon, pas dit si je vois l'un de l'autre truc, je me dise pas, bon allez, si ça coûte moins de 10 balles, voilà, c'est tentant quand même. Bare Minerals, c'est une marque, pareil, c'est plus une marque à l'ancienne dont on entend moins parler ces derniers temps. J'ai un produit, un blush de la marque que j'aime beaucoup. Alors la marque se vend chez Sephora et aussi chez Boots. Pas dit que ce soit forcément la marque dans laquelle j'ai envie d'acheter le plus de choses, mais de nouveau je serais un petit peu curieuse de regarder 2-3 produits de plus près. C'est aussi le cas pour Iconic London, pareil, qui se vend chez Sephora et chez Boots. C'est plus une marque dont j'entends beaucoup parler, mais ouais, pas impossible que j'aille regarder un peu. Là où ça devient très intéressant, c'est la marque Rose Inc, qui est vendue chez Sephora et chez Space NK. Il y a des blushs, notamment des blushs crémeux, il me semble, dont j'entends parler depuis très longtemps. Alors c'est pas forcément la marque qui m'intéresse le plus, mais ce blush là, je l'ai tellement vu défiler que je vous cache pas que ouais, il est pas impossible que je le prenne juste par principe. Aussi qui se vend chez Sephora et Space NK, on a la marque Stila. Alors Stila c'est aussi une marque un petit peu oubliée, mais ils avaient des fards à paupières pailletés que j'adorais, j'en avais plusieurs, je les aimais vraiment beaucoup. Ils ont séché malheureusement parce qu'ils étaient très vieux. Et ouais, Kitten Karma, et aussi il y avait une autre teinte que j'adorais, je sais plus comment, Wanderlust. C'est vraiment des teintes que j'ai adorées et franchement si je les vois, oh, il y a moyen que je craque et que je les reprenne. Toujours chez Sephora et chez Space NK, on a Glossier.
et Kosas. Alors Glossier et Kosas, c'est vraiment des marques qui m'intéressent, qui sont un petit peu plus en vogue. Glossier, pendant longtemps, ça m'intéressait pas du tout. J'ai testé quelques produits de la marque que j'aime bien. Donc je vais regarder. Ce qui s'y trouve. Kosas, c'est une marque qui se vend sur Call Beauty. J'ai pas mal de produits de la marque, dont un blush que je porte aujourd'hui et que j'aime vraiment bien. Mais il n'y a pas tout sur le site de Call Beauty. Il y a pas mal de produits de la marque qui se vendent pas en ligne. Ou alors, c'est les fonds de teint et les anti-cernes où je préférais quand même les voir en magasin pour pouvoir les swatcher. Donc à mon avis, Kosas, il y a moyen que je fasse un petit peu de dégâts dans le rayon. Et alors un rayon dans lequel je risque de faire du dégât en prenant un seul produit parce que mon dieu ça coûte une fortune, mais je sais pas si je vais réussir à m'en empêcher. C'est la marque Tatcha qui se vend chez Sephora et chez Space NK. Alors pareil, je vais comparer parce que là pour le coup c'est vraiment des prix luxe. Donc je vais regarder s'il n'y a pas un endroit où ça coûte moins cher qu'à l'autre. Mais Tatcha, c'est vrai que leur crème hydratante, leur masque, leur soin visage, ouais, je pense que j'aurais bien envie de m'en prendre un et ce serait l'occasion à voir parce que voilà, déjà aux États-Unis c'est très cher. Alors là, je sais pas, je sais pas exactement dans quelle tranche vont se trouver les prix. Dans la tranche élevée, je le sais. Je verrai sur place, mais je serais bien tentée quand même de me prendre un ou deux trucs. Alors après, chez Boots, le reste, ça m'intéresse moins. C'est des marques plutôt drugstore et pour la plupart, je peux les trouver ici. Alors peut-être bien qu'il y a l'une ou l'autre marque du genre Rimmel ou quoi qui se vend moins cher au Royaume-Uni. Mais voilà, ça m'intéresse pas trop. Donc chez Boots, c'est plutôt aller vérifier par rapport à Bare Minerals, Elf et Iconic. Comparer un petit peu les prix avec Sephora pour être sûr de ne pas me faire avoir et de payer plus cher en achetant chez Sephora. Mais chez Boots, sinon, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Par contre, chez Space NK, alors là, il y a quelques rayons où, oui, ça c'est sûr et certain que je vais acheter des produits. À commencer par Lisa Eldridge, qui est une marque dont j'entends de plus en plus parler. Il y a vraiment pas mal de produits de la marque que j'ai envie de tester. Le mascara apparemment est incroyable. Le skin tint aussi. J'ai déjà vu qu'elle faisait des fards à paupières liquides qui me donnent bien envie. Une petite palette de fards à paupières aussi. Enfin, Lisa Eldridge, c'est vraiment ouais, une marque qui, j'ai l'impression, monte un petit peu. C'est des prix luxe. Hein. C'est clairement des prix luxe. Mais moi, ça me donne énormément envie, tout dans l'esthétique de la marque et tout me parle assez. Ils vendent la marque Chantecaille, alors ça, je pense pas que je vais acheter quelque chose parce que c'est genre 60 balles un rouge à lèvres et 70 balles un highlighter, c'est vraiment cher, Chantecaille, et pour le coup, ça me plaît un petit peu moins. Chantecaille, ce sera plutôt la curiosité. La curiosité d'aller swatcher des produits, d'aller mettre un petit peu mes doigts dedans et de voir un petit peu à quoi ça ressemble parce que c'est une marque dont j'entends parler depuis des années. Je sais qu'elle est très chère, à chaque fois je me dis ouais mais non ça vaut pas le coup. Et j'ai envie de regarder d'un petit peu plus près, est-ce que peut-être pour certains produits ça vaut un petit peu le coup ou pas. Maintenant je pense pas que je vais acheter des produits dans la marque parce que c'est vraiment, là c'est du luxe un peu hors de prix. Mais ouais, aller chipoter un petit peu par curiosité. Vive, je serais curieuse aussi de regarder des produits de plus près. Pareil, c'est disponible sur Call Beauty mais je sais pas s'il y a de tout. J'ai entendu parler de certains produits, pendant longtemps ça ne m'intéressait pas du tout. Petit à petit, l'intérêt pour la marque commence à monter en ce qui me concerne, donc pas impossible que je regarde 2-3 produits de plus près. Et puis il y a surtout la marque Naturium, dont j'entends beaucoup parler pour leurs produits soins, notamment les crèmes solaires qui apparemment sont vraiment très bien, et aussi il y a des baumes, il me semble, des baumes à lèvres, pareil avec un soin et indice solaire, il me semble, à l'intérieur. Mais je sais que ouais, leur crème solaire apparemment est vraiment bien. Aux États-Unis, Naturium, c'est une marque un petit peu entre les deux, il me semble, en termes de gamme de prix. C'est pas du drugstore où c'est vraiment bon marché, mais c'est pas non plus des prix luxe. Et par contre, c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc ça aussi, j'ai hâte de regarder ce que ça vaut. Et je me prendrai au moins une crème solaire, ça c'est sûr, parce que ça sert toujours. Et je vous dis, j'ai entendu dire beaucoup de bien sur ce produit particulièrement. C'est donc tout pour cette petite wishlist imaginaire, qui n'est pas vraiment une, parce que j'ai pas parlé de produits particuliers, mais plutôt de marques dans lesquelles j'allais investiguer un petit peu. Et puis je vous donne rendez-vous fin décembre pour voir finalement ce que j'ai acheté ou pas. Et puis dites-moi aussi en commentaire s'il y a d'autres marques auxquelles vous pensez, d'autres magasins qui se trouvent à Londres et qui vendent des produits de beauté que peut-être je pourrais pas trouver ici. Et comme ça, je pourrais aller jeter un œil. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!